Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va rajouter essentiellement, c'est un autre point qui est important. Il est dit effectivement dans la Torah, Abba Yassad Brata. C'est-à-dire que le père a donné le fondement de la fille. Dans le terme Yassad, c'est aussi la chose Yesod, évidemment. Yesod, ce qui veut dire l'influence. C'est-à-dire qu'il y a une influence directe entre le père et la fille, qui vient non pas du lien du père, mère, fille, vous voyez, mais du lien direct entre le père et la fille. Voilà. Ce qui fait que, comme vous l'avez souligné, la fille peut comprendre son père, quelquefois alors que la mère ne veut pas le comprendre. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas. Et maintenant, je rajouterai un point important. Si on dit que la femme est là pour donner l'expression du mari, il faut absolument qu'elle le comprenne pour lui donner son expression. On va dire, mais on ne peut pas obliger deux étrangers, finalement, dans la nature des choses, à arriver à une compréhension. C'est-à-dire, deux êtres peuvent vivre des années ensemble et sans se connaître réellement. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus profond. Le Zohar nous dit que dès la première union entre l'homme et la femme, l'âme de l'homme est rentrée dans la femme. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a un passouk du Zohar, un verset du Zohar qui dit Rucha sheshavik la ba'ala, un souffle que l'homme a fait pénétrer dans la femme. C'est le but du mariage, entre guillemets. Ce souffle-là, c'est le réservoir des âmes de tous les enfants à venir. Et chaque fois qu'il y aura une union qui va donner naissance, elle va activer le réservoir d'âmes qui va donner que des âmes vont sortir de cette âme collective qui est l'âme du Père. Vous voyez ? De fait que l'âme du Père est rentrée dans la femme, elle possède non seulement la part dévoilée de l'âme du Père, c'est-à-dire ses sentiments. Quand on dit que l'âme est rentrée, c'est essentiellement ce qui correspond aux sentiments. Les sentiments de l'homme sont dans la femme. Si bien que dès le moment où les sentiments de l'homme sont dans la femme, se conjuguent dans la femme elle-même ses sentiments à elle personnels, plus ses sentiments à lui. Et elle se rend compte qu'elle le connaît, le comprend, au-delà même d'une recherche de compréhension. C'est-à-dire elle a une intuition pour connaître son mari de manière, on va dire, profonde en elle. Et l'explication de ça, c'est que les sentiments ont une source qui est en fait l'inconscient, et l'inconscient se trouve également dans la femme. Et pour citer les textes, il est dit que pnimiut bina pnimiotatik, c'est-à-dire que la femme a une faculté de rentrer jusqu'aux forces cachées de l'homme. Jusqu'aux forces cachées de l'âme de l'homme. Elle peut les atteindre, non pas en allant les chercher chez lui, mais parce qu'elles sont déjà ces forces cachées en elle. Et que dès qu'elle fournit en fait un effort de réflexion sur son mari, elle est capable de le comprendre totalement. Mais cet effort dépend de sa volonté. Si elle a la volonté d'aller vers lui, de le comprendre, de se mettre face à ce qu'il est réellement et de trouver le moyen d'accéder et d'ouvrir la porte qui est fermée de son côté, elle est capable de le faire. Et la porte qui doit ouvrir le mari, ça s'appelle le plaisir. La femme a la faculté de rentrer vers le mari par le biais du plaisir. On dit que c'est comme ça que Dalila a capturé Shimshon. Oui, on utilise parce que c'est l'exemple type de ce que l'on veut dire ce soir. C'est-à-dire que la faculté de rentrer en lui et de puiser en lui jusqu'à sortir son secret, c'est le fait qu'elle ait été capable de générer chez lui l'expression du plaisir. On se dit, comment c'est possible, un tzaddik finalement, il est chuté comme ça, quoi. C'est parce que elle a généré chez lui un plaisir autre que le plaisir divin, qu'il ne connaissait pas, mais qui était en relation avec son roi Kodesh, son Esprit Saint dans le côté physique. Donc en fait, elle a su s'introduire, dévoiler qu'elle était capable d'accéder à son plaisir divin et de l'épancher. C'est ça le fait de puiser le puits, de tirer son plaisir divin vers le plaisir matériel. Et du coup, elle a capturé totalement. Et alors qu'il était un sage, il était un nazir. Il était un nazir, mais il était également un juge d'Israël. C'était je sais pas comment vous dire, c'était une sommité du peuple juif. Et tout à coup, elle a entraîné totalement dans un plaisir qui était un plaisir autre que Dieu. Et là, il s'est retrouvé enfermé. D'un certain point de vue, la faute d'Adam Rishon, d'après la Kabbalah, correspond également à ce point-là. Vous voyez ?
Donc en fait, maintenant, si on revient à l'idée que la fille est fondée par le père, c'est qu'effectivement, la fille a un accès direct à l'âme du père. Et l'expression que la fille est fondée par le père, elle vient du fait que la fille s'appelle dans la Kabbalah également Chokhma Tata. Elle s'appelle en fait la sagesse inférieure. Et qu'est-ce que c'est la sagesse inférieure? On va dire, nous, où on trouve ça chez nous, c'est la parole. La parole, c'est la fille du père. La fille de la Chokhma, c'est sa parole. C'est-à-dire qu'il y a dans la fille des facultés d'exprimer le père plus facilement que la Bina. Parce que la Bina, quelquefois, elle a besoin d'occasionner un combat, une rencontre, un vis-à-vis. La Torah dira un shakla vétaria. Vous voyez, je vous donne un exemple de la Torah. Rabbi Yochanan avait besoin de Resh Lakish pour s'exprimer. Parce qu'il avait besoin d'une opposition. Dieu fait que la femme et l'homme sont opposés. Que le regard opposé, c'est ce qui donne à l'homme de s'exprimer. C'est-à-dire la première rencontre entre l'homme et la femme au quotidien, voilà, c'est que finalement elle s'oppose à lui. Alors que finalement, peut-être à l'extérieur, tout le monde est d'accord avec lui. Si l'homme est capable de conquérir le monde autour de lui, au niveau social, c'est pas pour autant qu'il a conquis sa femme. Or, les sages nous disent que l'homme a une nature de conquérant. S'il se rend compte qu'il n'arrive pas à la conquérir elle, il a l'impression que rien n'a été conquis. Vous voyez, c'est comme l'Avdil, Aman, qui a l'impression qu'il a conquis le monde entier, il est devenu le ministre du monde entier maintenant. Premier ministre. Mais tant qu'il voit Mordechai à la porte du palais et qu'il lui manque de respect et qu'il lui dit de toute façon tu es mon esclave toi, donc c'est toi qui es le ministre du monde, le monde est à moi. Vous voyez? Donc en fait, rien n'a de l'importance pour lui. Et l'homme a le même sentiment par rapport à sa femme. Il ne comprend pas comment le monde entier découvre qu'il est un homme merveilleux et sa femme s'oppose à cette expression-là. Vous voyez, vous comprenez cette idée-là? Alors, c'est là où en fait, d'être merveilleux au quotidien, c'est beaucoup plus difficile que d'être merveilleux de manière sociale et publique. Quand un homme se prépare pour sortir, il s'arrange, vous voyez, et il sait comment capturer les uns et les autres, comment fonctionner avec le monde autour de lui. Même s'il va être dans un petit boulot, j'en sais rien, même balayeur dans un supermarché, il va communiquer avec les gens et ça va bien se passer plus ou moins. Mais quand il rentre chez lui, voilà, tout à coup, c'est autre chose. La première chose, c'est qu'il a fourni un tel effort pour pouvoir justement capturer le monde autour de lui, que quand il rentre chez lui, il revient automatiquement à ce qu'il est lui-même. Et là, en fait, il a une chute profonde. Il est épuisé, et c'est souvent le visage d'un homme épuisé que la femme découvre. C'est vrai que le monde autour de nous est épuisant en réalité, il faut dire. Il requiert toutes nos forces. Et c'est un tel effort pour l'homme. Et là, il faut rajouter un élément qu'on n'a pas dit encore, c'est que l'homme n'a pas la nature de travailler. La nature de travailler n'est pas dans la chokhma du tout, qui elle est dans la nature du repos. La nature de travailler est féminine. C'est pour ça que les sages ont dit plus une femme vieillie dans la maison et plus c'est une bénédiction. Une grand-mère dans la maison, elle ne s'arrête pas. Un grand-père, il est assis sur sa chaise, il ne bouge plus. Ouais. C'est le contraire. On dit l'homme, ça devient un fardeau. La femme, c'est au contraire. Une bénédiction. On dit qu'est-ce qui s'est passé, la différence? C'est qu'il n'a pas la nature de travailler. Et toute sa vie, c'est la nature de travailler, il travaille pour elle. Toute sa bénédiction, l'argent qu'il recevra, les bienfaits, ce sera pour elle. Et en fait, il doit tout le temps dévoiler, finalement, d'être celui qui est capable de lui apporter à elle non seulement ce qu'elle a besoin, mais également ce qu'elle a besoin de voir à ses côtés. Et quand il se rend compte qu'il n'est plus celui qu'elle veut voir à ses côtés, ou qu'il se ressent comme un usurpateur, et sachez que c'est un enseignement important également, c'est que la plupart des femmes au niveau de l'âme animale voient leur mari comme un imposteur à un certain moment. Dieu organise que c'est comme ça, je vous le dis franchement. Pourquoi ? Au moment avant le mariage, les hommes, c'est comme les hommes politiques, c'est monts et merveilles, promesses, etc. C'est la tmimout du début, on ne sait pas la difficulté de la vie avant de l'avoir vécue. Forcément, on a des rêves, des idéaux, des ci, des là. Et la jeune fille prend les choses contentes telles qu'elles sont. C'est-à-dire, elle s'imagine maintenant, voilà.
Et toute son âme animale se concentre sur ce prince charmant qui lui promet maintenant la vie merveilleuse qu'elle attend. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Si bien qu'à certains moments, et des fois ça arrive, des femmes ont eu ce réveil même le lendemain du mariage. Mais quoi qu'il en soit, à un certain moment, la femme se réveille et a l'impression de voir un imposteur à la place de son mari. C'est pas du tout celui qu'il avait affirmé, c'est pas marié avec celui-là. Et là, elle découvre qu'elle a été, entre guillemets, trompée, bernée. On va dire, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu organise ça. C'est très rare que les femmes ne le ressentent pas à un moment ou à un autre, pour qu'elles commencent à l'aimer réellement. Non pas avec un amour de l'âme animale. L'âme animale, c'est qu'est-ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Qu'est-ce qui va subvenir à mes besoins? Donc, rattraper tous les problèmes d'enfance et être mon père, mon frère, tout le monde, quoi, mes protecteurs, etc. Tout à coup, il a ses propres besoins, ses propres faiblesses, il veut qu'on s'occupe de lui également. Et la vie, elle est très dure. Et au quotidien, c'est la guerre, etc. Les enfants qui se mettent, qui ne donnent pas une seconde de répit. Finalement, la femme ressent que c'est la fin du monde, quoi. Et là, la Torah nous dit que ça doit être une remise en question. C'est-à-dire que l'âme animale doit capituler. Elle dit, d'accord, il ne correspond pas à mes rêves. Mais maintenant, je peux commencer à l'aimer réellement. Non pas pour celui que je voulais qu'il soit, mais pour celui qu'il est réellement. Et là commence l'amour de l'âme divine. Et cet amour-là, quand il s'implante profondément par une remise en question profonde de la personne, alors il est éternel. Vous comprenez, c'est très important. Et s'il n'est pas vécu, s'il n'est pas intégré, il peut se passer des années de malentendus, en fait. Indépendant de rien, en fait. Voilà. Exactement. Et l'amour, c'est essentiellement donner plutôt que recevoir. C'est gratuit, en fait. Ah oui, moi aussi. Bien sûr. Toute notre vie, elle s'est défilée là. On a l'impression que Ah ouais, moi aussi. Vous parlez. Alors c'est parce que c'est... Ça nous a parlé. Ah ouais, c'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Alors, on va un peu terminer par ça, peut-être. On a donné un élément très important. Cet élément, c'est que l'amour profond, il ne peut pas venir d'une projection, en fait, de fantasmes et de rêves établis par une société, par des idéaux d'enfants, voilà. Passager, en fait. Le véritable amour, c'est aimer l'autre tel qu'il est. Et pour la femme, c'est d'aimer un être faible. C'est très dur. La femme attend un mari fort, ça n'existe pas les maris forts. Il faut être le plus gibor et tout machin. Il est faible par rapport à la femme. Voilà. Je dis ça parce que tous les maris sont les mêmes de ce côté-là. C'est quoi sa faiblesse? C'est que il est très fragile en lui. Sa fragilité, elle vient de l'enfant qui est en lui, qui n'a jamais disparu. Et c'est un enfant qui est là avec tout son potentiel de plaisir inassouvi. Vous voyez? Donc en fait, comme il a un potentiel de plaisir inassouvi, la femme est là pour lui donner de provoquer une vie avec des réceptacles pour établir son plaisir au quotidien. C'est-à-dire en fait, d'un certain point de vue, dans cet idéal-là, elle est là pour le tranquilliser. Pour lui dire je t'aime comme tu es. Et là vous avez raison pour ce que vous avez dit tout à l'heure, mais ça ne doit pas empêcher l'expression. Vous voyez, je t'aime comme tu es, mais viens, on avance ensemble vers l'expression. Voilà. Et ça c'est un plus. Comme le Rabbi Moharaj dira, hein, voilà. C'est pas parce qu'on a déjà du bien qu'on ne voudra pas de mieux. Voilà. C'est pas parce qu'on a déjà du bien qu'on n'aura pas du mieux. On doit vouloir toujours mieux. Donc en fait, aimer l'autre pour ce qu'il est, c'est également lui fournir l'occasion de grandir encore. Voilà. Parce qu'on l'aime pour ce qu'il est. Et maintenant, quand on veut qu'il grandisse, c'est qu'il devienne lui-même. Il doit devenir encore plus lui-même, plus profondément, exprimer ce qu'il est. Et comme elle possède l'âme de son mari en elle, la femme est capable de ça. Voilà. Mais lui-même doit se prêter au jeu, je ne vous le cache pas. Il doit être capable de comprendre le cheminement des choses et il doit l'accompagner dans ce travail qui est en fait d'exprimer ce qu'il y a de plus profond en lui. Voilà. Alors je vais arrêter là. Qu'on souhaite la Géoula Amitid Vashlema Terefomia Mamash. On va passer aux dernières questions. Offrir ça aux jeunes ne rigolent pas. Je vais faire écouter à ma super. Il faut